Salut les humains, bienvenue sur le MAG, une fois de plus, une interview, un coup de projo je vais dire même. Je reçois Noémie de l'association prénommée Zoo. Alors donc Noémie, bienvenue. Merci. Alors, c'est quoi Zoo en fait ? Alors Zoo, déjà c'est un mot que je dis à longueur de temps depuis pas loin de 5 ans, parce que je le dis depuis que je suis maman. Et Zoo, c'est le diminutif de Zoubidou et c'est synonyme de positivisme, d'énergie, de mouvement, de hop 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 on y va, en action et voilà, c'est un mouvement, ça bouge. Comme je le soulignais ce matin avant qu'on démarre cette interview, parce qu'avant on se sert un petit café, on fait connaissance, c'est mieux. Je disais que justement nous dans le midi on dit aussi Zoo, qui veut dire fais ça vite. C'est ça. Voilà, donc c'est pareil. En fait c'est universel. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Alors au niveau communication, je trouve que l'association Zoo se débrouille bien, parce que j'ai vu l'affiche et le flyer, franchement très chouette. Ouais. Niveau com, je sais pas qui est derrière. Alors en fait, dans l'association Zoo, il y a 9 bénévoles. Ouais. Et chaque bénévole qui sont membres du conseil d'administration ont une compétence artistique ou culturelle. C'est bien. Et donc notamment, nous avons Princesse Shiroki Ananas, qui est la graphiste officielle de Zoo et qui élabore tous les supports de communication. Bon là pour l'instant il n'y en a eu qu'un parce que l'événement dont on va parler est notre premier événement officiel, mais voilà, donc c'est coloré, c'est graphique, carrément. Et on le voit bien. Alors je me permets de te couper parce que là je souris, j'ai un sourire pas possible. Princesse Shiroki Ananas, rien que ça. Ah, on a des princesses dans notre conseil d'administration. Oui. D'accord, donc vous prénommez princesse. C'est son nom. Ah, c'est son nom. C'est son nom d'artiste. Voilà. Et le tien? Alors moi, je ne suis pas une artiste. Moi, je suis. Tu n'es pas une artiste. Je coordonne. J'ai eu un nom de scène il y a longtemps. Mais attends, coordonner, c'est un art. C'est pas donné à tout le monde. Très bien. Il faut le dire. Très bien. Voilà, je tenais à le dire. Donc tu es une artiste aussi. Bon, super, je suis ravie de l'apprendre. Alors, Zoo existe depuis combien de temps ? Alors Zoo existe officiellement, selon la préfecture, la sous-préfecture de Saint-Malo, existe depuis le 5 octobre 2016. D'accord. Et Zoo existe dans ma petite tête depuis, je dirais, 3-4 ans. D'accord. J'ai mûri le projet et je me suis laissé le temps de le faire au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. D'accord, donc ok. Mais on va y revenir sur le projet, sur l'association, sur les buts, les actions, etc. Vous êtes combien au sein de l'association ? Nous sommes 9. 9, d'accord. Vous adressez à quel type de public ? Un public familial. Je précise en fait que c'est la famille dans son sens large parce que on aurait tendance à penser que nous agissons pour le jeune public. Certes, c'est le cas, mais c'est le jeune public en lien avec la sphère familiale. On met un point d'honneur à travailler sur l'intergénérationnel. Donc c'est toujours l'enfant en lien avec le parent. Donc le parent, ça peut être papa-maman, mais ça peut être aussi papi-mamie, tata-tonton, les cousins, etc., etc. La famille. Je te parlerai hors micro peut-être d'un projet qui pourrait t'intéresser. D'accord, alors, très bien, intergénérationnel, famille à l'honneur. Qu'est-ce que vous proposez à travers cette association ? Nous proposons des événements, des ateliers, des rencontres, des temps d'échange artistiques et culturels. Alors comme ça sonne très très large, mais ça l'est. Donc on proposera aussi bien des goûters-concerts. Des goûters-concerts, ce sont des concerts de musique amplifiée non estampillés jeune public, c'est-à-dire que je ne vais pas faire des spectacles pour les petits, je vais demander à un groupe de rock'n'roll, de reggae, d'électro, de punk, de tout ce que tu veux, plutôt musique actuelle, de jouer devant un parterre de petits. Simplement, ce que l'on va changer, c'est pas la nature de l'œuvre, mais c'est la durée et les décibels. Ça, c'est un goûter. Éventuellement, le choix des chansons ou pas ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Nos limites ? Nos limites. Des goûters-concerts, j'en fais depuis très longtemps. Donc ça marche bien. Voilà. Nous proposons également des booms, qui sont des formules qui ressemblent au goûter-concert, mais en format plus léger. Il y a moins de logistique à mettre en place, car en fait, il y a un DJ,
et qui mixe, un vrai DJ qui mixe. Oui, j'ai vu ça. Notamment, elle s'appelle DJ 1000... Lady 1000 volts. Lady 1000 volts. Voilà, nous avons des princesses, nous avons des ladies. Mais attends, j'ai été fouiné sur Internet quand même. Il faut. Quand j'invite les personnes, j'aime bien m'intéresser, donc je vais un petit peu fouiner. Oui, effectivement, c'est une vraie DJ. Hein. Oui, voilà. Donc c'est une boom comme on a pu en faire dans les années 80-90. Donc DJ, machine à bulles, lumière, décoration. Nous avons un bar à sirop et à goûter. Nous avons un espace pour les bébés. Et l'objectif est de danser avec ses enfants, ou l'inverse, que les enfants dansent avec les parents. D'accord. C'est vraiment des temps, des après-midi de fête. En fait. Alors, donc là, il y a un événement qui est programmé. Tu peux nous rappeler la date, le lieu? Alors, notre zoo, Boom Boom Zoo, c'est un nom un peu rythmique, très bien. A lieu le dimanche 12 mars à la salle du camping Émeraude à Saint-Briac-sur-Mer, de 15h à 18h. Et c'est 2 € par personne. Personne, enfants et parents compris. Très bien, voilà. Super. Donc ça tombe un dimanche, on peut peut-être se libérer, on verra. Là, le dimanche, souvent, on sait pas quoi faire. Complètement, mais c'est une excellente initiative de faire ça le dimanche. Très bien. Que propose l'association Zoo? Alors, outre ces événements, nous proposons des ateliers créatifs et culturels. Donc là, à titre d'exemple, nous avons participé à l'atelier des lutins en décembre dernier sur la commune de Pleurtuis. Mmh. Nous avons tenu un stand, nous avons fait réaliser une guirlande géante d'étoiles en papier, de pompons en papier de soie. On est vachement sur le DIY, les travaux manuels. Ça, c'est quelque chose qu'on fait toutes. Je parle au féminin, mais l'asso est pour l'instant exclusivement féminine, mais c'est pas un critère. Nous proposons différents types d'ateliers créatifs, mais également nous avons la volonté de proposer des temps d'échange sur des thématiques, notamment présentation de métiers atypiques et culturels comme musicien, programmateur de musique, graphiste, photographe, artiste peintre, etc. Nous voudrions éventuellement proposer des stages sur la parentalité type positive. Oui, voilà, exactement, sur la communication non violente, le portage et sensibiliser aussi les parents au développement durable. Donc pour les personnes qui viendront à la boom, il y aura un espace allongé pour les bébés où vous trouverez en fait des carrés de coton lavable bio et du liniment maison, pour en fait semer notre petite graine et dire que nous pouvons nous occuper de l'enfant sans produire des tonnes et des tonnes de déchets comme il se fait couramment. Bien sûr. Donc voilà, on est très sensible à tout ça. Super. On est comme le MAG. Bah c'est super. Voilà, on était fait pour se rencontrer. Hein. Mais super. Très très bien. Alors, je voudrais aller plus en profondeur sur ce que vous êtes susceptible de proposer. Tu peux me parler des personnes qui interviennent au sein de ton association, par exemple? Alors, il y a Valériane Hurly, qui est libraire de formation, qui est une professionnelle des travaux manuels. En fait, elle fait beaucoup de scrapbooking, tout ça. Elle crée de magnifiques cartes et supports, cahiers, de coloriage, tout ça. Et c'est la trésorière de l'association qui est très très active. Donc elle sera quasiment sur toutes les propositions d'ateliers créatifs. Nous avons Lady 1000 volts qui est à la fois enseignante au lycée hôtelier de Dinard et DJ professionnelle depuis plus de 10 ans. Lady 1000 volts, si tu écoutes cette interview, j'aimerais vraiment te recevoir autour d'un café par exemple et parler un petit peu musique parce que bon, les DJ, j'ai des a priori. Pour tout te dire, étant musicien, mais comme tous les musiciens, on a tous des a priori. Alors, mais vous prenez tellement de place maintenant dans la musique que voilà, j'aimerais bien avoir une discussion et puis faire une interview que tu nous expliques un peu c'est quoi l'univers du DJ parce que moi j'y connais rien en fait. Voilà. L'invitation est envoyée. Très bien. Je t'ai coupé, mais non, il n'y a pas de problème. Mais je tenais à le dire. Voilà. Alors nous avons donc Princesse Shiroki Ananas, qui est une artiste très talentueuse, artiste graphiste. Moi, j'aime énormément son univers visuel. C'est pas pour rien qu'elle réalise nos supports de communication. Qui a également créé une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle Blabla Monkeys, une marque éthique avec un circuit court de fabrication, qui malheureusement a dû fermer parce que faute de moyens. On est dans un environnement économique où si on n'est pas compétitif en termes de prix, on meurt très rapidement.
C'était magnifique ce qu'elle faisait. Et elle pense rebondir sur quelque chose? Alors aujourd'hui, Princesse Cherokee Ananas développe toute la partie d'artiste graphiste. Elle propose beaucoup d'ateliers, elle crée des décors, elle crée des supports de communication, elle fait tout un tas de choses. Elle est sur Plouer-sur-Rance et pareil, je pense que c'est une chouette personne à interviewer parce que... Tout à fait, j'allais te couper encore la parole. J'invite vraiment tous tes intervenants en fait à venir me rencontrer ou réciproquement. Hein. Si c'est pas trop loin, je peux me déplacer. Hein. Voilà, interview. Vous pouvez vous exprimer sur le mag, il n'y a aucun problème. Super. Ça fait de la matière, ça fait connaître, c'est super, ça crée de l'énergie, tout ça. Alors, qui d'autre? Nous avons Véronique Puren qui habite à Saint-Lunaire, qui est à la base professionnelle du spectacle vivant. Elle a été salariée dans de nombreuses salles de concert pendant plus de 20 ans et qui aujourd'hui est en reconversion et qui travaille actuellement à la Grand Ours, la médiathèque de Dinard. Elle est donc documentaliste et elle est dans la section jeune public, petite enfance, à la médiathèque. Elle est comment physiquement? C'est une belle jeune femme blonde toute et mince. son compagnon est barbu. Oui. Ouais. Et il a un restaurant. Il a un look Saint-Malo, pas possible. Voilà. Ils sont très très rock'n'roll, extrêmement sympas. D'accord. Et c'est des personnes. Enfin, Véronique est une personne ressource. Voilà, c'est quelqu'un sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, on va dire. Oui, je l'ai vu hier. On s'est vu hier. Super. Je suis régulièrement à la médiathèque. Voilà. Très bien. Nous avons Constance Robin qui est artiste peintre sur Saint-Malo. Constance, je te fais un gros bisou, Constance. Voilà, qui a rejoint également l'association, qui est là depuis le début, qui sera amené à proposer des ateliers d'art plastique et de peinture. Quel talent, Constance. Ouais, Exactement. Constance Belle artiste une des premières artistes que j'ai interviewées à l'époque de Brass Fox Radio d'ailleurs. Elle est super sympa. J'aime beaucoup Constance. Qui d'autre? Nous avons Marion Bouchalet, alors elle qui est de Dinard mais qui habite à Louviers, à côté, pas très loin de Rouen, qui est journaliste. Et donc nous serons amenés à proposer des ateliers de journalisme en fait. D'accord. Voilà, sur comment faire des publi-reportages et ça à destination des plus jeunes en fait. Donc ça c'est quelque chose que nous aimerions développer. Qui est quelqu'un qui rédige vraiment très très bien, qui a un bel esprit de synthèse. Voilà, c'est une compétence primordiale pour l'association. Tout à fait, puis c'est son métier. Exactement. Tac. Qui d'autre? Nous avons... alors attendez, Véronique, Constance. Il faut que je fasse l'appel là. Il n'y a pas de souci. Elena, Valériane. Je peux faire des coupes. Laure Soncourt. Alors Laure Soncourt, c'est rigolo parce que en fait nous nous sommes rencontrés là où nous habitions avant. En Corrèze, et on s'est retrouvés par hasard en Bretagne. Elle habite à côté de Dinan. D'accord. Et c'est une ingénieure textile, elle crée des textiles, elle est extrêmement compétente. Elle brode aussi, et donc nous aimerions développer cette partie, voilà, atelier couture avec Laure. Elle est très très douée de ses mains et extrêmement active dans l'association. Donc Laure Soncourt. Et puis dernièrement, nous avons de nouvelles bénévoles qui sont de jeunes mamans, donc parents d'élèves que j'ai rencontrés moi à l'école, et c'est aussi ça le but de Zoo, c'est aussi pouvoir rencontrer des parents souvent en congé parental ou qui sont dans cette pause parentale mais qui pour autant n'ont pas envie d'être inactifs. Bien sûr. Et quelque part, je pense que Zoo est là pour jouer ce rôle de lien social pour éviter cette rupture en fait, parce que à partir du moment où le congé parental cesse, où les enfants deviennent grands, super, le parent aura un peu donné de tout son temps, de toute son énergie, et puis que faire par la suite? Donc ça sera oublié, c'est dommage. De se réintégrer. Voilà. Nous, on est là vraiment pour faire cette transition et nous occuper pendant cette pause, cette bulle parentale. Que de belles personnes. Oui, vraiment. Extraordinaire. Question, ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière, enfin peu importe. Au niveau des locaux, alors vous procédez comment? Vous vous adressez plutôt aux municipalités, aux personnes privées pour faire vos événements, ou vous envisagez une location de local ou quelque chose? La location locale, non, n'est pas envisageable tout de suite pour des raisons financières, purement économiques. Nous sommes, l'association Zoo est basée à Pleurtuis parce que
j'habite Pleurtuis, je vis à Pleurtuis, mais l'association, de par ses actions, agit sur toute la côte d'Émeraude. Hein. Vraiment, ça fait partie du projet, c'est dans les statuts de l'association. C'est pour ça qu'on fera des choses à Dinard, des choses à Saint-Lunaire, à Saint-Briac, à Ploubalay, etc., etc. D'accord. Donc nous sommes à Pleurtuis, donc forcément on collabore étroitement avec la municipalité de Pleurtuis, qui sera amenée à nous prêter des locaux. C'est bien. Petite parenthèse, nous organisons donc un goûter-concert à l'espace Delta de Pleurtuis l'année prochaine. Hein. C'est une programmation annuelle, donc c'est dans un petit peu longtemps, mais... Je tiens à le dire. C'est très bien. Les ateliers, donc nous espérons faire des choses à l'espace jeune de Pleurtuis. Et puis voilà, on tient énormément à collaborer avec toutes les municipalités. En ce qui concerne la boum, comme nous n'avions pas envie d'attendre une année avant d'être opérationnel, là on s'est tourné vers une structure privée qui est le camping Émeraude de Saint-Briac et qui a une très très belle salle qui se prête énormément à l'événement que l'on veut organiser. Donc là nous louons la salle, c'est pour ça qu'il est impératif que nous ayons du monde à notre boom pour équilibrer cette soirée. D'accord. Enfin, cet après-midi, pardon. Très bien. Voilà. Bon, vous avez compris les humains, c'est le moment d'aller danser. Tu peux nous rappeler la date ? Donc la boom, la zoo, Boom Boom Zoo, a lieu le dimanche 12 mars de 15h à 18h à Saint-Briac-sur-Mer au camping Émeraude. Un conseil, suivez les bulles et vous trouverez la salle. C'est joliment dit. Autre chose, une adresse internet. Alors une adresse internet, c'est asso, A2SO, zoo, ZOU, @gmail.com et le numéro de l'association, c'est le 06 62 50 30 83. J'insiste sur le fait que ce serait mieux de réserver sa place pour l'événement. Parce que les places partent quand même vite et que la taille de la salle, elle ne peut pas bouger. Mais nous, ce dimanche-là, on a prévu d'aller, on est invité en fait, donc on n'est pas sûr de pouvoir venir. On en a parlé ces jours-ci, on est invité, mais bon, comme il faut réserver, c'est un peu compliqué. Mais ce sera pour une autre fois pour nous. Très bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut vous retrouver ton association sur les réseaux sociaux. Oui, sur le Facebook, voilà. Donc au nom de Zoo. Sans problème. Et puis de toute façon, dorénavant, vous pourrez retrouver le lien de l'association Zoo sur le site du MAG. Les humains, je vous remercie. On remercie Noémie de s'être prêtée au jeu de l'interview. Merci à vous. À bientôt Noémie.